Et on est de retour ici au Petit Palais avec nos invités et on va s'interroger sur cette société du paraître que nous a montré Elisa Hélin. La société du paraître, c'est précisément le titre de votre ouvrage. Monsieur Jean-François Amadieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à la Sorbonne, vous êtes sociologue et vous avez travaillé depuis longtemps sur cette question de la beauté, comment elle nous impacte. Vous me confirmez qu'elle n'est pas que dans le documentaire et l'enquête qu'on vient de voir. La beauté, elle est partout dans notre société. Ah non, bien sûr, parce que c'est pas juste pour plaire à ses amis ou sur les réseaux sociaux ou pour séduire, c'est aussi pour trouver un travail, c'est dans la vie politique, c'est un peu dans tous les domaines finalement de notre vie sociale maintenant. On va en parler avec nous dans ces fauteuils rouges. Kaline Majdalani, vous êtes psychologue clinicienne au Centre des troubles anxieux et de l'humeur parce qu'il y a des conséquences. On va en parler dans un instant. Et on est également avec vous, Gaël Prudencio. Vous avez créé le mouvement French Curves pour s'accepter tel que l'on est. J'imagine que ça doit vraiment vous faire réagir, cette enquête, et ce que nous a montré Elisa Hélin ce soir. Oui, ça me fait même bondir. Donc j'ai hâte Pourquoi ? d'échanger avec vous à ce sujet, parce que c'est par rapport aux jeunes, surtout apprendre à s'accepter, c'est tout un chemin qu'on est censé devoir entreprendre et réussir à mener tout au long de sa vie. Et quand on commence comme ça, à un si jeune âge, des processus de changement de son apparence, qu'est-ce que ce sera dans quelques années en fait ? Et cette influence des réseaux sociaux, on le voit, elle est déterminante. Est-ce qu'elle impose d'une certaine façon une forme de beauté ? Pas forcément. Tout dépend des personnes qu'on suit. Et c'est vraiment ce qui est important par rapport aux personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Parce que on choisit de suivre telle ou telle personne et le message que cette personne-là va véhiculer. Donc forcément, si on décide que c'est tel corps qu'on a envie d'atteindre, on va suivre telle ou telle personne. Il faut quand même ajouter que malheureusement, les influenceuses les plus importantes, qui sont les plus suivies, sont précisément celles, puis il s'agit en général de femmes, qui vont montrer finalement à peu près le même physique. Et au fond, en exacerbant... Lequel ? C'est celui de Kim Kardashian ? Kim On l'a tous en Kardashian, tête. Kylie Jenner, bon bref. On va accentuer des traits qui sont hyper sexualisés et très féminins, mais exagérés. Lèvres pulpeuses, des nez très étroits, des fesses importantes, des seins, etc. Donc il y a tout un ensemble, si vous voulez, qui suppose la chirurgie esthétique, comme vous l'indiquez très bien dans le reportage. Et malheureusement, c'est eux qui ont plus d'influence. Et vous avez raison, il y a d'autres influenceurs, il y a d'autres images possibles. Malheureusement, c'est celles-ci qui sont les plus diffusées dans le monde entier. On est démunis face à ça. Ce sont les Instagrammeurs qui font ce qu'ils veulent. C'est eux qui vont aller suivre, qu'ils ont envie de suivre. Et on ne se rend pas bien compte que tout Instagram, ça date d'il y a 10 ans, pas davantage. Facebook, c'est même récent finalement, mais c'est un déferlement. Et ce qui a changé par rapport au passé, pour les jeunes en particulier, que vous suivez dans vos cabinets, c'est qu'eux sont exposés à énormément d'images des autres, bien sûr, des influenceurs, mais également les selfies, les images qu'eux-mêmes vont diffuser. Donc il y a énormément le trafic sur Internet, ce sont des images et beaucoup de vos images. Et ça a un effet dévastateur qu'on n'avait jamais avec les télévisions et les médias écrits avant. Précisément, Kaline Majdalani, c'est grave ce qui se passe, il faut en prendre conscience. Il y a plusieurs choses qu'il faut dire. Premièrement, c'est important de dire qu'on n'est pas démunis. C'est une réalité, c'est une nouvelle réalité, c'est un nouveau visage que la société nous donne à voir. C'est l'image numérique qu'il faut apprendre à gérer. Donc on doit faire avec la modernité et composer avec. Il faut que nous accompagnions nos jeunes, qu'on leur explique. Quand je disais tout à l'heure un modèle... Vous recevez des jeunes dans votre cabinet ? Moi, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vous disent et qu'est-ce que vous traitez avec eux ? Alors moi, principalement, c'est l'insatisfaction. Donc je les vois dans un temps où ils sont déprimés, donc dans un deuxième temps, pas seulement quand ils sont insatisfaits de leur corps, mais quand ils sont obsédés par des problématiques concernant l'apparence. Parce que le souci de vouloir ressembler à cette image sublimée, ça rend triste quand on n'y arrive pas, c'est ça ? Ça rend non seulement triste, ça rend très insatisfait et surtout ça impacte l'estime et le développement de l'identité. C'est-à-dire que nous sommes dans un rapport au corps où vous avez un idéal que vous ne pourrez jamais atteindre. Donc il y a une véritable frustration qui s'impose, mais qui entache le développement de l'identité et de l'estime, bien sûr. Gaël Prudencio, est-ce que vous en voulez dans cette enquête à ces cliniciens, à ces chirurgiens qui, d'une certaine façon, face à un nez qui est très joli, disent quand même, mais oui, tu as une petite imperfection, là on va réussir à faire quelque chose. Vous en voulez à cette
cette pensée-là à ces gens qui contribuent finalement à aller vers une perfection Oui, supposée? en fait, moi, j'en veux déjà à la société et à la construction qu'il y a dans la société de la beauté, de l'idée qu'il faut correspondre à tel ou tel physique pour pouvoir être accepté dans la société. Et la base, ce n'est pas forcément ces chirurgiens, mais c'est d'abord l'environnement dans lequel ces jeunes ont grandi. Comment est-ce que ça se fait que leurs parents ne soient pas présents pour pouvoir les accompagner dans ce processus-là d'acceptation d'eux-mêmes? Comment est-ce que ça se fait qu'on va incriminer aujourd'hui des réseaux sociaux, alors qu'en fin de compte, on avait avant ça les médias, on avait les magazines féminins qui ont quand même énormément contribué à ce qu'on fasse du corps un idéal. Mais ce n'était pas aussi exacerbé avant, Alors, ce c'est n'était quand pas même beaucoup plus exacerbé. fort aujourd'hui. C'est plus fort parce qu'on a le téléphone entre nos mains et qu'on voit tout. Tout de suite, on a ces images qui viennent. Mais quand une personne se compare ou n'est pas à l'aise dans son corps par rapport à ce qu'elle voit, le problème, à mon sens, ne vient pas uniquement des réseaux sociaux, mais c'est d'abord la personne en elle-même. Pourquoi est-ce qu'elle se compare à ce qu'elle peut voir là? Avec une forme de clonage aussi. Oui, aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne... En fait, dans notre société, on ne va pas encourager le fait d'être unique, finalement, le fait d'être différent. Et c'est ça le problème. Jean-François Amadieu, vous en voulez, vous, aux chirurgiens? Ils ont une part de responsabilité. Il faut distinguer entre les chirurgiens, puisqu'il peut y avoir de la chirurgie plastique, de reconstruction, etc. Et après, ils ont plus ou moins d'éthique et ils font plus ou moins du business. Donc voilà. Ensuite, c'est pas, je dirais, ils récupèrent un marché, mais c'est pas eux qui l'ont provoqué en réalité. Même s'ils sont... Il devrait peut-être éviter de refaire le nez de Justine, puisque c'est son prénom, qui franchement est très très beau. Déjà très joli. Et déjà très joli, évidemment. Mais la responsabilité, une fois de plus, des smartphones, d'Instagram, de Facebook, c'est une responsabilité évidente. Et il faut quand même ajouter aussi un autre point, tout le monde le sait, c'est la question du jugement par les autres des images que vous adressez. Car les études scientifiques nous montrent que le problème, c'est pas seulement la comparaison avec telle star ou telle influenceuse qui est passée chez le chirurgien esthétique, c'est surtout le fait que soi-même, on va être jugé. Et on cherche, et ça c'est cette quête de l'approbation par les autres qui est le problème. Alors vous qui traitez l'anxiété, on en parlait tout à l'heure, cette quête de la perfection, elle peut nourrir une anxiété plus profonde encore? Bien sûr, elle peut nourrir et elle peut être révélatrice d'une anxiété plus profonde et même d'un trouble ou de plusieurs troubles psychologiques. Alors il existe un trouble que vous avez parfaitement identifié et qui s'appelle la dysmorphophobie. Alors la dysmorphophobie, en réalité, ce sont des obsessions sur les imperfections physiques du corps. La personne est obnubilée par des imperfections qu'elle repère, qu'elle perçoit de manière exagérée et qui lui pourrissent littéralement la vie. Elle en souffre, elle peut aller jusqu'à la dépression, voire les idées suicidaires, avec un repli sur elle-même. Et notamment, elle s'empêche de vivre des relations amoureuses par peur qu'on voit ses défauts physiques et qu'on la quitte ou qu'on la moque ou qu'on la critique. Qu'est-ce que vous diriez aux parents ou aux proches d'une jeune fille qui ne se sentirait pas très à l'aise et qui voudrait absolument ressembler à une image Kim Kardashianesque, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous lui diriez d'abord? Alors, dans un premier temps, il est important de ne pas nier, de ne pas dire « Ah, votre nez est très très beau, moi je ne vois pas ». Il faut accompagner, communiquer et en parler, dire « Dis-moi ce qui ne va pas, j'ai l'impression que mon nez a une bosse. Et qu'est-ce qui se passe si jamais le nez avait une bosse ?» Parce que parfois, minimiser le défaut, c'est lui donner aussi de l'importance. Imaginons, moi j'ai un nez avec une bosse et alors on parlait des dictates de beauté. Qui a dit que le nez devait être droit et pointu ou les lèvres pulpeuses? Il faut savoir que le corps, c'est quand même un ensemble de choses. Et dans cette pathologie, on perçoit le corps sous mode détail. C'est-à-dire que vous zoomez sur des imperfections. Et à partir de ce moment-là, quand vous repérez que le jeune est obsédé et préoccupé énormément par son apparence physique, que ce soit par son nez ou par plusieurs zones à la fois, il faut pouvoir en parler avec lui, voir quelles sont les implications pour lui de cela, parce que au-delà de l'imperfection, ce qu'on note, c'est pourquoi, qu'est-ce que cela implique. Imaginons, moi, j'ai un trou dans le menton ou j'ai plus de poids. C'est que je ne vais pas être aimée, je ne vais pas être acceptée, je ne vais pas réussir. C'est la question que j'allais vous poser. Les jeunes filles, elles vous disent tout de suite, oui, mais moi, c'est pas l'idéal, je vais être rejetée par ma bande de copains, c'est peut-être déjà fait. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Exactement, c'est d'expliquer qu'en effet, le corps occupe une place,
notamment à un certain âge, à l'adolescence, dans notre identité. C'est normal de se poser des questions, on a envie de savoir à quoi on va ressembler plus tard, mais que ce n'est pas tout. L'identité, c'est beaucoup de choses. C'est les rêves, c'est l'histoire, c'est la personnalité. Gaëlle Prudencio, qu'est-ce que vous diriez, vous, à une jeune fille qui ne s'accepte pas, qui a du mal à s'accepter parce qu'elle veut être inspirée par des images d'Instagram? Eh bien, déjà, de nettoyer son compte Instagram, de nettoyer, de choisir vraiment les personnes qu'elle va suivre sur Instagram. Ensuite, c'est que le corps ne devrait plus être un sujet. Qu'on ait tellement plus de choses parce que on donne de l'importance au corps puisque c'est ce qu'on va voir, enfin c'est ce qu'on va présenter au monde d'abord et avant tout, mais c'est important de travailler sur soi et effectivement de consulter. On ne le dit pas assez en fait. Quand on a devant nous quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, je pense qu'on devrait avoir, ne serait-ce que dans les lycées, dans les collèges, la possibilité d'avoir accès à des psychologues ou en tout cas des personnes qui puissent accompagner sur ces questions-là. Et une fois qu'on a dépassé la question du corps, on a tout un boulevard devant soi, quoi. Et là, on a confiance en soi et on sait que c'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas réussir, en fait. Et il y a beaucoup trop de choses qui sont liées au corps. Alors, quelques chiffres qui montrent que la chirurgie esthétique est très, très présente. L'augmentation mammaire arrive toujours en tête devant la liposuction et la chirurgie des paupières. Et pour ce qui est des opérations non chirurgicales, les actes se concentrent autour du visage, c'est à noter, avec d'abord les injections d'acide hyaluronique et ensuite la toxine botulique pour estomper les rides du front. On a d'ailleurs vu dans l'enquête cette Botox party qui est quand même assez insensée. Est-ce que, Jean-François Amadieu, les choses ont évolué? Comment vous appréciez, vous, cette évolution sur ces 30 dernières années? On est à une période de basculement. Actuellement, je crois qu'il y a une prise de conscience. Ça a été très long. Hein. On a passé des années où finalement cette tyrannie du paraître, ces standards devenaient de plus en plus draconiens. Dans l'indifférence générale, parce que ce qui caractérise le sujet dont on parle, c'est que pendant longtemps, finalement, ce n'était pas un sujet digne d'intérêt. C'était pas un sujet noble? Non, ce n'était pas un sujet noble. Il ne fallait pas faire un débat. Il faut rappeler que pour les jeunes, quand même, au collège, pour les 10-19 ans, l'apparence physique, la taille et le poids, c'est le physique, c'est le premier motif de moquerie. Ils en souffrent beaucoup. C'est vrai que dans la vie d'adulte, un peu moins. Et de harcèlement, on l'oublie. Khaline Majdalani, pardon, le plus grand danger, c'est quoi? C'est la jalousie, vous l'avez dit, l'autodénigrement la dépression, les tentatives de suicide, les automutilations, le repli, les addictions diverses et variées aux drogues, sans compter l'impact sur le développement de l'adulte qui va devenir, les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et ça, on ne le mesure pas encore, puisque non. Les jeunes d'aujourd'hui sont les premiers à être confrontés à Snapchat et Instagram. Hein. C'est pour ça que je disais qu'il était important de les accompagner et d'éduquer sur cette image numérique. Il faut savoir que dans la dysmorphophobie, 86% des obsessions portent sur la face. Ouais. C'est-à-dire c'est vraiment le sujet de prédilection. Évidemment, c'est ce qui fait principalement notre identité, c'est ce qu'on a quand on est en relation avec l'autre. Les gens qui souffrent de dysmorphophobie consultent beaucoup en ne sachant pas qu'ils ont un problème psychologique. Les dermatologues, nous avons parmi la population donc, qui va avoir un dermatologue entre 9 et 15% qui souffriraient de ces obsessions et de ces fixations sur l'apparence. Et ce que je n'ai pas dit qui est très important, c'est que la personne qui en souffre est persuadée d'avoir un véritable défaut majeur. Elle en a honte, elle n'en parle pas. Et elle pense qu'il faut réparer physiquement. C'est pour ça qu'elle va voir les chirurgiens et les dermatologues, autres médecins de l'esthétique. Donc c'est important de dire que cette fixation, autant que ce soit que j'aperçois ce défaut comme étant monstrueux ou horrible avec toutes les implications, c'est un problème psychologique qui apparaît comme un problème esthétique. Vous dites qu'il vaut mieux aller voir un psy qu'un chirurgien. Tout le monde est d'accord là-dessus, j'imagine. Oui, bien sûr. En tout cas, dans un premier temps. Oui. Vous demandez aussi une meilleure représentation, peut-être aussi, oui, mais complètement. Toutes les beautés. Mais toutes les beautés, et puis surtout, je pense que c'est aussi aux influenceurs de montrer que la beauté est dans tout le monde. Et que la beauté est multiple. Elle est multiple et surtout, tout le monde est beau, mais il y a juste des personnes qui sont moins au courant que d'autres. Merci infiniment à tous les trois. C'était passionnant, en tous les cas, de vous entendre sur ce sujet qui n'est donc pas à prendre à la légère. C'est la fin de ce complément d'enquête. Clément Castex et Samuel Humez en sont les rédacteurs en chef.
C'est Caroline Durand qui m'a aidé à concevoir et préparer ce débat et c'est Damien Leboucher qui réalisait ce complément ce soir. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver jeudi prochain. Bonne soirée.